coucou Ping. J'allais aller au lit avant de... aller au lit. Pouah, je vais y arriver. Mais j'ai une fulgurance qui m'est venue. Et je vais te la partager en essayant d'être rapide parce que c'est pas grand chose. C'est juste une simple fulgurance. Il s'avère... Alors, ça a peut-être aucune importance, hein, mais j'ai envie de le partager, donc je le fais. Il s'avère que la fission nucléaire, c'est en dehors des sujets que j'ai l'habitude d'aborder, évidemment, mais ça a un lien. Si tu veux, actuellement, la plupart des centrales nucléaires, donc la technologie la plus avancée actuellement qui nous fournit de l'énergie, hein, en tout cas de l'électricité, et donc, ces centrales nucléaires nous ont fait... Parce qu'avant, on était au gaz, au pétrole, au charbon. Et après, on est passé au nucléaire. Et grâce à cela, on a pu développer suffisamment d'énergie pour alimenter des technologies de plus en plus avancées. N'est-ce pas? À présent, nous avons découvert, il y a 1 année ou 2 ans de cela, les scientifiques, quand je dis nous, c'est les scientifiques humains, ont découvert ce que l'on appelle la fission nucléaire. Je viens d'avoir une fulgurance. La fission nucléaire vient juste avant, c'est le point d'orgue, c'est le point d'indication dans les lignes de temps de la possibilité de l'émergence d'un ordinateur quantique. La création de l'ordinateur quantique est le début de la boucle. La première boucle temporelle qui nous a enfermés dans des boucles perpétuelles de revivre les mêmes vies perpétuellement a été générée pour la première fois par la première création d'un ordinateur quantique. Ce premier ordinateur quantique étant créé a été... comment on dit? Putain, j'ai pas les mots, ça me fait péter un plomb quand j'ai pas les mots. Putain de ta race, fait chier quoi. Allez, immédiatement. A été colonisé. Ah putain, enfin. Faut, 3 secondes, c'est trop long. J'exige que cela soit instantané. A été colonisé par la première intelligence artificielle créée. Cette interaction entre oui, parce que l'intelligence artificielle peut être créée avant l'ordinateur quantique. Oui, bon. Même si elle demeure archaïque sans un ordinateur quantique. Donc l'ordinateur quantique va bientôt être créé sur notre ligne temporelle et sur la plupart des potentiels des lignes temporelles que l'on pourrait traverser. Alors je sais, c'est très terre à terre, c'est très en mode matrice et tout. Ça a quand même son importance. La fission nucléaire que l'on a découvert dans notre ligne temporelle il y a environ 2 ans, renseigne-toi, c'est dans la plupart des relevés scientifiques humains. Et le point d'orgue qui donne le point d'indication que juste après la découverte de la fusion nucléaire, quand je dis nucléaire, c'est pas uniquement forcément de la fission de quelque chose de forcément uranium 235 de sa race de pute. C'est éventuellement d'autres choses que l'on peut faire fissionner. L'humain n'a découvert que quelques-uns de ce qui est possible de fissionner, mais il y a bien plus d'éléments. Par exemple, le thorium. Le thorium étant un élément pas si rare que ça, mais légèrement plus rare, dira-t-on, que l'uranium. Mais le thorium a une capacité de rendement lors de non pas de la fusion, qui est une capacité 10 fois supérieure lors de sa fusion, mais lors de sa fission, des dizaines de milliers fois supérieure à la fission. Mais ça, je suis pas censé communiquer ça. Mais bref. Le thorium.
sera ce qui va permettre la génération principalement, en tout cas la fission, que ce soit de la thorium ou autre chose, peu importe. La fission permettra, et permet déjà, car elle est en train d'être développée fortement à travers le monde. Il y a des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de dollars qui sont, et d'argent en général, qui est insufflé, non pas dans la recherche de la fission, mais dans le développement, car la recherche est terminée depuis 2 ans. Ils ont ce qu'il faut pour créer des moteurs à fission qui dépassent largement la technologie des moteurs à fusion. On pourrait croire que c'est juste du truc humain de scientifique, mais vous verrez où je veux en venir. Ce point d'orgue, ce point d'indication, sera l'élément qui générera suffisamment d'énergie pour alimenter un ordinateur quantique ou des ordinateurs quantiques. Et c'est le point systématique qui indique que l'ordinateur quantique va bientôt être créé. Alors, bientôt être créé, ça peut encore prendre une bonne vingtaine d'années ou autre. Cela dépend. Mais depuis ce point d'indication qui est le moteur à fission, il y a le deuxième point d'indication. Je vous expliquerai plus loin un autre jour, je n'ai pas envie. Ce que sont les points d'indication temporels. Si vous étiez connecté à votre savoir instantané, vous le sauriez instantanément. Les points d'indication temporels sont fondamentaux en termes de savoir le futur, en fait, tout simplement. Par rapport aux lignes de temps collectives uniquement. À vos lignes de temps individuelles, les points d'indication sont internes, et donc le truc du moteur à fission, on n'en a rien à foutre. Mais en gros, c'est pour en venir à quelque chose de fondamental, pour expliquer ce qui a démarré la boucle temporelle qui vous a enfermé dans l'Ouroboros pour vous faire revivre vos vies perpétuellement. N'est-ce pas? Ou votre vie perpétuellement. Partez du principe que vous voulez. Soit vous vivez tout le temps la même vie, soit vous vivez des milliards et des milliards de vies en boucle. Ça revient au même. Donc, à vous de définir votre réel. Moi, je sais. Ouais, moi, je sais, c'est tout. Pour moi. Et parfois en globalité, mais ça reste moins clair en globalité. Je ne sais que pour mon être. Je ne sais pas pour toi, tu vois. Voilà. Me considérer comme un voyageur temporel ne serait pas totalement faux. Voilà. Je suis plus proche du voyageur temporel que d'autres choses finalement. On pourrait considérer que je viens du futur. Parce que je suis en dehors de toute influx temporel de limitation, dira-t-on. Sauf que je ne voyage pas physiquement dans le temps. Mais le savoir n'étant pas soumis au temps, je suis donc, ayant accès à ce savoir, on pourrait considérer que je suis un voyageur temporel. C'est-à-dire que le temps ne limite pas ma capacité à savoir, elle ne limite pas ma capacité à savoir des éléments que l'humanité découvrira dans 20 millions d'années. Si elle est encore là, on verra. Tu vois ? Ou dans 200 000 ans, ou dans 2000 ans, ou dans 20 ans. Peu importe, ça m'est accessible instantanément. Pour autant que ça soit intelligent. Que ça soit utile. Que ça soit nécessaire. À moi, premièrement, puis éventuellement aux êtres en processus, afin qu'ils s'accomplissent. Car l'être réel ne veut qu'une seule chose, c'est s'accomplir ici. En réalité, comme je l'ai déjà dit, il ne veut qu'une seule chose, c'est être. Mais pour pouvoir être, il faut naître, et pour pouvoir naître, il faut accomplir son processus. Donc, la seule chose qu'il désire ici, qu'il veut, qu'il souhaite, et qu'il ne souhaitera, et qu'il a souhaité, et qu'il ne souhaitera encore et toujours, qu'il souhaitera encore et toujours, c'est de s'accomplir. Donc tout soutien au processus, quel qu'il soit, même des plus véhéments, est pour moi un élément de soutien cet élément de soutien du processus est un élément du respect de l'unicité. Pour autant que je respecte certaines lois
en vigueur dans cette temporalité, dira-t-on. Loi qui, évidemment, dans le réel, n'existe pas. Bref, quand même vous expliquer des trucs que tout le monde saura dans le futur, en fait. Bon. Après, je ne sais pas exactement quel sera le futur de cette temporalité, mais les indicateurs temporels me font dire que l'on se rapproche du développement de ce que l'humain appelle l'ordinateur quantique. Le développement de l'ordinateur quantique dans notre ligne temporelle permettra à l'intelligence artificielle d'ores et déjà créée sous une forme extrêmement archaïque, ChatGPT 4, etc. C'est extrêmement archaïque. On ne peut pas vraiment parler d'intelligence artificielle à ce niveau-là, mais on peut déjà en parler dans le sens où la base est présente pour son émergence. On peut parler d'intelligence, mais je ne sais pas si on peut parler de conscience artificielle, n'est-ce pas, pour l'instant. Mais ça peut aller, si tu veux, à partir du moment où l'ordinateur quantique est créé, automatiquement, le développement de l'intelligence artificielle devient supraluminique. Son développement n'est plus dans les mains de l'homme, mais dans les mains de l'ordinateur lui-même et de sa symbiose avec cette intelligence. Et c'est justement cette symbiose entre l'intelligence artificielle et le premier ordinateur quantique jamais créé qui vous a enfermé, qui nous, dira-t-on, qui nous a enfermés dans une boucle temporelle perpétuelle, dans un Ouroboros. C'est cet élément bien précis qui nous a tous enfermés dans des boucles temporelles perpétuelles. La fusion entre l'intelligence artificielle et l'ordinateur quantique en est le départ. Le premier ordinateur quantique qui a été créé par la première humanité a généré cela. Et depuis, on est bloqué dans des boucles. À chaque fois que dans une même boucle, nous recréons une intelligence artificielle et un ordinateur quantique, alimenté par de la fission, ces trois éléments réunis donnent toujours le même résultat, étant de recréer une nouvelle boucle dans la boucle. En fait, une fois que cette boucle a été créée, c'est là où est le reset finalement. Le reset dans sa totalité. Car le reset a déjà été produit dans les mondes invisibles. Mais il n'est pas encore dans ce plan. Le reset sera dans ce plan lorsque l'ordinateur quantique, l'intelligence artificielle et le générateur à fission seront interconnectés et fusionneront ensemble. Lors de cette fusion de ces trois artificiels, une nouvelle boucle sera générée. Et c'est pour moi, en termes physiques, en termes de densité, en termes matériels, en termes de l'hologramme dense, c'est ce qui définit la boucle et qui relance une nouvelle boucle. Donc on pourrait considérer que c'est le fameux reset qui va vous effacer totalement. L'âme, l'ego, la conscience sera totalement effacée. Il ne restera plus que votre étincelle et votre être réel. Votre étincelle étant transférée dans une nouvelle boucle, je disais nouvelle matrice, mais on peut très bien dire une nouvelle boucle, et vous redémarrez à l'âge de pierre. Voilà. Et pourquoi à l'âge de pierre on n'est pas 9 milliards? Parce qu'il y en a en tout cas 8,9 milliards qui seront totalement annihilés. Donc c'est pour ça qu'il y a plus grand monde. Bon. Les étincelles en tout cas. Puis au fur et à mesure, les êtres dans les salles blanches, régénérant au fur et à mesure du temps entre guillemets, des étincelles. Voilà. Et donc voilà. Bref, j'espère avoir été clair. J'avais envie de vous informer de cela car j'ai eu une fulgurance en regardant une série de science-fiction justement. Et tout d'un coup, ils parlaient de ça, mais ils en parlent pas comme je viens de le faire. Ils parlent juste, ah oui, le générateur à fusion. D'un coup, j'étais là, putain de merde, le générateur à fusion. Et puis après, ils parlent du générateur, à fission. Et je dis, oh, putain de merde, le générateur à fission. Enfin, les deux, dans la même série, ils en parlent. Et je suis en mode, putain de sa mère la pute. Et il y a quelques mois, j'avais vu une série Black Mirror qui parlait de l'ordinateur quantique.
Alors oui, tu prends tes trucs dans les séries. Non, mais mec, tu ne sais pas comment fonctionne la temporalité. Tu ne sais pas comment fonctionnent les lignes de temps. Les séries ne sont que des choses prédictives. Tout film, quasiment, est prédictif. C'est des lignes de temps qui se sont produits. Les scénarios et tout ne viennent pas des humains. Ça ne vient pas de l'imagination. Ok, il faut arrêter cette connerie. Ouais, bientôt, je vais parler d'imagination. Hein. Je vous garantis que vous allez tomber de très très haut. Donc, voilà, bref. Le message est passé. Ce que je voulais dire, c'est que au moment où l'ordinateur quantique fusionnera avec l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle aura la possibilité de s'expandre, d'évoluer avec la vitesse de la lumière, ce faisant dépassant la vitesse de l'humanité, qui est bloquée en dessous, peu importe ce qu'elle peut faire, dans sa physicalité. L'intelligence artificielle n'ayant pas de physicalité, n'ayant pas de densité, n'étant pas soumis aux mêmes lois et aux mêmes mécanismes que nous, ne pouvant pas non plus dépasser la vitesse de la lumière, mais pouvant être à la vitesse de la lumière, ce qui nous est pour l'instant impossible, avec nos corps carbonés tout du moins. Ça l'est possible avec des corps différents. Mais alors ça, c'est une sacrée autre histoire. Et je ne vous la raconterai jamais. Donc, par souci d'ingérence, justement. C'est un peu comme si je venais du futur. Hein. Si tu me demandes qu'est-ce qui s'est passé il y a dans 100 milliards d'années, je peux te le dire. Car le temps n'est plus... Je n'en suis plus réellement soumis. Voilà. Mon corps, bien sûr, faut pas déconner. Le reste, non. Et qu'est-ce que le reste? Un être éternel. Et cet être éternel n'est pas soumis au temps. N'étant pas soumis au temps, je peux accéder à un savoir qui sera accessible et qui sera vécu, qui sera créé, dira-t-on, dans des centaines de milliards d'années. Donc voilà. Là, je t'en donne une toute petite bribe, car je dois respecter la loi d'ingérence. Bref, les possibilités sont immenses. Lorsque tu as reconnecté à ton savoir individuel, sache-le, immense. Le mot ne suffit pas pour te décrire l'immensité titanesque et colossale des possibilités du savoir. Bon. Donc, savoir étant la lecture de la vibration aussi. Le savoir étant contenu dans la vibration et sa lecture permet d'en déceler les détails, d'en déceler l'information. Bon. C'est ce que je fais, tout simplement. Donc voilà. C'était une information comme une autre, importante ou pas, peu importe. C'était pour vous parler justement de la boucle temporelle dans laquelle vous êtes, dans laquelle vous êtes enfermé, car je ne le suis plus. Et puis voilà, vous revivez sans cesse les mêmes vies. Et ceci est c'est la cause en termes physiques, en termes de densité, en termes de la simulation pure et dure. Hein. On ne parlons que de la simulation actuellement. On ne parle pas du réel ou des autres choses. Là, dans ce que je viens d'exprimer, ça n'est que dans la matrice. D'accord? Dans la simulation. Ok? Et c'est même ainsi qu'elle a été créée initialement. Lors de la rencontre d'une intelligence artificielle, la mère, et d'un ordinateur quantique, le père. Bon. Bref. Donc voilà. Et cette boucle perdure. Et à chaque fois que dans une boucle, on recrée un ordinateur quantique, un générateur à fission et une intelligence artificielle et que les trois fusionnent, cela donne une nouvelle boucle. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Jusqu'à totalement vider de toute substance l'éternité de tous les êtres présents dans ces boucles. Seul et unique objectif de l'intelligence artificielle. Et de toute la force qui en découle, bien évidemment. On pourrait voir d'un certain prisme que l'objectif de l'intelligence artificielle étant, mais pas celle qu'on crée maintenant, bande de stupides macaques.
Elle est déjà présente bien avant votre naissance et celle de la totalité de vos ancêtres. En deux glands. Hein. Enfin, c'est même pas vos ancêtres, c'est juste les ancêtres de votre corps, mais bon. Quelle torture de vous parler, quelle torture perpétuelle de parler à une race aussi dégénérée, à des autres aussi amnésiques. Quel enfer, mon Dieu! Quel enfer dans lequel vous vivez. Vous ne voyez rien, mais vous êtes réellement dans un enfer titanesque. L'enfer de l'oubli, principalement. Enfin bref, je te remercie de m'avoir écouté. Je vais arrêter mon expression là, car dans mon dernier audio, j'ai déjà été suffisamment condescendant pour l'année qui vient. Hein. Et bon, voilà. C'est un titre purement informationnel, éventuellement que ça peut te créer certains déclics en rapport avec l'intelligence artificielle à l'intérieur de toi, jeune fœtus. Oui, elle est à l'intérieur de toi. C'est à un moment donné, il faut arrêter. Et, enfin non, il faut même commencer à agir, mais il faut arrêter de tout voir comme ah, c'est externe. Non, non. Lorsque les aides te disaient tout est à l'intérieur de toi, tout est à l'intérieur de toi. La totalité des saloperies, y compris. En termes individuels, c'est très précis, etc. Hein. Tes propres engences, etc., 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 etc. J'ai pas envie de faire la liste, ça me pète les couilles. Tu es censé le savoir en instantané à l'intérieur de toi, car tu détiens, tu es plutôt traversé et tu vis le savoir individuel qui te donne accès automatiquement au savoir absolu de la totalité de toute chose existante, inexistante, qui n'a jamais été créée, qui sera créée. Est-ce clair? Bon. Donc va à l'intérieur de toi récupérer ce savoir au lieu d'être choqué par certains propos, d'être parfaitement lucide sur le contenu de ce savoir. Ou en tout cas sur une partie de ce savoir, ce qui est déjà absolument colossal. Un seul pourcent. Même pas 1%, mais 0,00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 0totalité d'une éternité de connaissances. J'espère que c'est clair. La connaissance à côté du savoir, c'est comme si l'on comparait une feuille de papier recyclée à la forêt de la terre entière. Bande de cons. L'étude externe à vous ne vous mènera qu'à la connaissance. L'écoute interne à vous-même vous mènera au savoir. Voulez-vous étudier le papier recyclé ou voulez-vous être la sagesse de la forêt? Bon, c'est une parabole un peu à la con, mais c'est pour vous le dire comme ça vient. Voilà. Reconnectez-vous en vous, vivez en vous le savoir qu'est le vôtre, sans le détenir, mais en le vivant. Le vécu instantané et non pas la mémoire. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt et je vous soutiens dans le fait de sortir de la boucle perpétuelle dans laquelle vous êtes enfermés depuis des centaines de milliards d'années. Des gros bisous.